Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver ce soir encore sur le site de la République des Pyrénées.fr pour cette soirée, cette émission quotidienne dédiée à l'opération Les Béarnais de l'année, dont la finalité aura lieu au Zénith de Pau le 11 décembre prochain, samedi 11 décembre, 20h30. Réservez vos places. Les places sont gratuites, mais le nombre de places étant limité, il faut s'inscrire sur le site de la République des Pyrénées.fr pour assister à quoi? À une grande soirée durant laquelle nous allons mettre à l'honneur ces femmes, ces hommes, vous, chers amis, vous qui, au quotidien, de par votre engagement, de par votre passion, de par votre métier, de par votre talent, incarnez un Béarn qui bouge, un Béarn dont on est fier, un Béarn qui ne cesse de faire l'actualité positive de l'année. Et nous la célébrons avec la République et l'Éclair depuis 3 ans maintenant. Le Zénith comptera 1300 personnes, dont vous, j'en suis sûr. D'autant que nous aurons des partenaires, des parrains de renom, des partenaires bien sûr aussi, mais des parrains de renom, et en particulier Meurède qui nous fera l'amitié et l'honneur d'être présent ce soir-là au Zénith de Pau, interrompant un petit bout de tournée là maintenant dans le nord de la France. Il vient faire un crochet dans ce Béarn qu'il aime tant. Ça sera donc le 11 décembre prochain, et chaque soir de la semaine, on a démarré vendredi, samedi on était là également, et puis chaque soir de la semaine à 18h, avec l'ensemble de la rédaction de La République et de l'Éclair, ou du moins leurs éminents représentants, nous découvrons en avant-première la sélection des 8 finalistes de chacune des catégories de cette soirée. Mon cher Bruno Robali, bonsoir. Vous avez passé un bon week-end ? Parfait. Impeccable. Vous savez que vous allez nous résumer en 1 seconde maintenant la façon dont on va voter pour celles et ceux qu'on va choisir ce soir dans la catégorie dont nous allons parler dans quelques instants, les espoirs de l'année, parrainés par le conseil départemental qui a fait de la jeunesse l'une de ses priorités pour la prochaine mandature. Le conseil départemental qui est un de nos partenaires habituels dans cette opération des Béarnais de l'année, et qui a tenu ainsi à incarner quelque part ce coup de pouce, ce coup de projecteur et ce soutien accordé à la jeunesse qui va tant occuper la mandature à venir. Comment voter donc pour les finalistes ? Oui, en 1 seconde, c'est impossible. Je prendrai donc 5 secondes. Allez-y. Il suffit d'aller 4, sur le site de 3, la République des 2. Pyrénées et vous trouverez l'ensemble des éléments pour pouvoir voter. Vous trouverez l'ensemble des émissions que vous voyez tous les soirs. Depuis vendredi. Depuis vendredi. Et les éléments, la présentation des sélectionnés. Et après, il suffit de faire son choix d'un clic. Exactement, faire son choix d'ailleurs, justement. Nicolas Rebière, vous qui dirigez la rédaction de La République et de l'Éclair, faire son choix, c'est ce que la rédaction, vous-même, avez fait. Et vous venez chaque soir d'ailleurs, représenter les différents portraits choisis, mais il y en aurait bien d'autres qui auraient mérité d'être dans ce carré final. On fait toujours des choix quand on est journaliste. À mon avis, c'est même le principal travail d'un journaliste de faire des choix. Faire des choix sur les sujets les plus importants, qui nous paraissent les plus importants, faire des choix sur des personnes dont on doit parler, etc. Et à la fin de l'année, on fait le choix par catégorie de ces gens qui ont pu marquer l'actualité, pas forcément des gens connus, des anonymes aussi. Et chaque catégorie pose la question de savoir qui on met en avant ou pas. Ma coupe de cheveux vous montre combien on s'arrache les cheveux pour faire des choix, parfois. Je me demandais d'où est-ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai confié d'ailleurs le boulot maintenant à Eric Belli, qui en a beaucoup plus que moi. Et donc, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Si on vous dérange, vous le dites, on s'en va, oui, vous éteignez la lumière après. Et donc, quelle était votre question, pardon ? Non, autant je disais choisir. C'est pas une vraie question. Non, c'est pas une vraie question comme d'habitude. C'était pour vous faire parler de ce choix, qui est celui de la rédaction, qui sera soumis ensuite. Oui, voilà, c'est le choix de la rédaction. En revanche, on fait d'abord le choix de parler de telle ou telle personne, fatalement, dans le journal, parce qu'elle a une actualité ou parce qu'elle nous a attiré l'attention. Et à partir de là, on fait un choix, effectivement, au bout
de 12 mois de journal quotidien sur les gens qu'on veut mettre en avant dans la soirée. Je dis cela parce que, mon cher Eric Belli, vous qui suivez ce dossier, qui coordonnez l'ensemble de ces Béarnais de l'année, il ne s'agit pas de se dire que ce soir, on exclut certaines personnes. C'est vrai qu'on donne un coup de projecteur sur des personnes qui le méritent, mais ça ne veut pas dire que d'autres ne le mériteraient pas. Tout à fait. Il faudrait une catégorie de 30 à 40 nommés pour pouvoir refléter tous les parcours et tous les profils qui nous ont intéressés cette année. Surtout dans cette catégorie espoir, qui a le mérite, je trouve, de mettre en avant toutes les initiatives et tous les talents de nos jeunes en Béarn. Absolument. Voici les nommés dans cette catégorie après le petit jingle de coutume. Allons-y. J'ai dit de coutume, j'aurais presque pu dire de saison. Vous avez vu, il fait un petit peu frisqué. C'est pour ça que j'ai mis le petit gilet, moi, ce soir. Alors, on s'en fout. Élise Goudier, et par contre, la première nommée dans cette catégorie, les espoirs de l'année, c'est une bergère. Alors, Élise Goudier, c'est un très beau reportage de Benjamin Falanga. Vous savez que l'été, on reçoit des stagiaires d'école de journalisme. Benjamin était venu, il venait de l'école de Paris, du CFJ. Maintenant, il est d'ailleurs en formation à Canal. Benjamin, si tu nous entends, on se souvient de ce reportage. C'était de raconter la première saison en estive d'une bergère. Figurez-vous qu'il y a de plus en plus de bergères dans les estives en Béarn. Eric, en Béarn et Soule d'ailleurs, puisqu'elles seraient maintenant 40%. Des estivants, des bergers estivants, seraient des femmes. Et on a suivi Élise, qui a un parcours assez particulier. Elle a été aux Beaux-Arts, ensuite elle a appris la mécanique, et puis elle a voulu voyager, et puis ensuite elle s'est dit, je veux faire de la montagne à 23 ans. Elle a, via son patron, le patron de son garage, elle a été mise en contact avec le groupement pastoral de la vallée de Louzom, qui l'a embauché cet été pour s'occuper de la prise en charge de la cabane de Marty Peyras, oui, tout à fait, en charge de la surveillance d'un troupeau de 1000 bêtes, vaches et brebis. Donc, elle avait du boulot. Et ce reportage nous permettait de raconter combien ces saisons en estive sont chargées. Voilà. Élise Goudier, vraiment un bel exemple là, d'une jeunesse qui revient dans les montagnes. Premier espoir dans cette catégorie. Deuxième espoir, il apparaît juste derrière moi. Ce sont des espoirs, les lycéens d'Oloron, avec une envie, autour de leur encadrement évidemment éducatif, c'est de faire œuvre de mémoire. Bruno. Oui, Oloron, les lycéens d'Oloron. Alors, il y a parmi ces ambassadeurs, il y a Eva, Nima, Maoré et Titouan notamment, qui sont allés en Allemagne. Donc, rappelons qu'à Oloron, il y a aussi la proximité du camp de Gurs. Et ils sont allés faire œuvre de mémoire. Ils ont fait un périple en Allemagne, un périple qui s'est arrêté notamment pour des concerts. Ils étaient accompagnés d'une soprane, donc Claire Baudouin. Et je lui fais un petit coucou parce que c'est une amie de Mélina Burlot qui est pianiste. Vous avez raison, il faut toujours faire coucou à ses amis. Voilà. Et donc, ce dit, vous le faites régulièrement, mais allez-y. Voilà. Et donc, sincèrement, ils font un gros travail de mémoire. Ils étaient accompagnés par Pierre Vidal, qui va réaliser un film. Et donc, ce travail de mémoire est assez important, et notamment à l'heure actuelle, quand on voit ce qui se passe dans notre pays, en Europe. Voilà, il nous a tenu à cœur vraiment de tirer notre chapeau à ces lycéens d'Oloron. Ils vont rendre compte et leur travail va se poursuivre. Donc, c'est le lycée Supervielle d'Oloron. C'est vraiment une bonne œuvre au sens noble du terme, une œuvre de mémoire qu'ils font. Regardons maintenant les prochains nommés. Alors, ça, c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui. C'est sur Twitch que l'on peut trouver un Palois qui est assez réputé. C'est une vraie petite star dans le domaine. Comment s'appelle-t-il ? C'est ça ? Vous le dites comment vous Alors, moi, je dirais plutôt Showan ou Show H1, parce que H1Z1 est un jeu. Voilà, Showan. Vous êtes enrhumé, donc ne faites pas ça. Vous avez la même crêpe que moi la semaine dernière. Je rappelle qu'il a commencé en étant une star sur le jeu, je crois que c'est H1Z1. Tout à fait. Mais là, c'est sur Twitch qui s'illustre. Voilà. Et c'est vrai que le principe du streamer, c'est
le joueur qui se filme et qui met ça en ligne. Mais alors là, autour de lui, maintenant, il a toute une équipe. C'est le 3e, je crois, à l'heure actuelle, à la rentrée. Alors, les chiffres changent un peu, mais il était le 3e streamer en France. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors, c'est une activité. Maintenant, il est entouré de toute une équipe. Il a récemment été champion d'Europe de Warzone. Ah, vous rigolez, mais... Non, mais je rigole pas du tout. Voilà, sincèrement, je suis sûr que ça vous parle beaucoup. Il y a mon rédacteur en chef est là, je dis ça je préférerais être champion du monde de Warzone que journaliste à la REP, question salaire, quoi, parce que c'est bankable, quoi, d'être champion du monde de jeux vidéo. C'est pareil, hein, si on vous dérange, vous le dites. Hein, si vraiment vous voulez. Et donc, ce Palois, c'est vrai que c'est plus qu'un espoir. C'est plus qu'un espoir. C'est vraiment une star de Twitch. Et il est palois, même si parfois il est un peu plus près de Montpellier que de Pau. Mais dans notre cœur, il reste palois. Donc on tenait vraiment à lui tirer un coup de chapeau, à lui et à son équipe. Et d'ailleurs, vous allez rappeler son nom. Show je vous en félicite. Je voudrais rajouter... Oui, allez-y. Il a permis récemment, lors d'un événement gaming... un acte de solidarité, vas-y. Sur son nom, sur sa communauté, il a permis de lever 253 000 euros pour action contre la faim. Oui, une vraie action de solidarité aussi. Bravo à lui. Nous continuons avec les demoiselles de Montardon. Alors nous passons dans l'enseignement agricole. Donc c'est donc en tant que fils d'agriculteur que je défendrai les demoiselles de Montardon. Parce que c'est vrai que c'est top ce qu'elles ont fait. Elles sont toutes en BTS production animale et elles ont concouru au Trophée international de l'enseignement agricole. Et donc c'était des reportages à faire, des différents travaux. Et elles ont insisté sur la place de la femme dans le monde agricole. Alors c'est des toutes jeunes femmes, elles sont motivées, elles sont bosseuses et elles représentent une vision optimiste de l'agriculture. Et c'est vrai que là, en tant que fils d'agriculteur, je suis très fier d'elles. Et donc je leur tire un coup de chapeau. Donc ces étudiantes BTS production animale de Montardon qui ont brillé au niveau international. Elles ont obtenu 4 prix, je crois. 4 prix, oui. Alors, si vous me laissez lire mes anti-sèches... Moi qui a lu ces fiches ou pas, je note. Voilà, non, Eric a lu mes fiches, surtout. Elles ont eu le premier prix pour l'article, le premier prix pour la vidéo, le premier prix en section allaitante et un premier prix au concours général. Donc, c'est vraiment un sans faute. Chapeau, les demoiselles de Montardon. Nous continuons, toujours dans les espoirs de l'année. Voici Iris de Fontenay. Alors, Iris de Fontenay, c'est quelqu'un qu'on a également, je crois, récompensé, sans dire je crois d'ailleurs, parce que j'y étais, qu'on a récompensé lors de la soirée des sportifs de l'année qu'on a réalisée récemment. Mais le Trophée des sports, ce qui n'empêche évidemment qu'elle mérite ce coup de chapeau et d'être dans cette catégorie. Qui nous parle d'Iris ou qui nous parle de Cordée d'amour, parce qu'en réalité, c'est un duo qui a triomphé. Oui, Iris de Fontenay, qui est un véritable espoir de sa discipline, âgée de 17 ans, lycéenne en classe sport au lycée Saint-Jean-de-Perse à Pau. Elle a déjà un palmarès bien garni. Par contre, j'ai pas le même cheval que vous. Ben alors attendez, remettez à la vérité. Peut-être que c'était pas sûr Cordée d'amour qu'elle a triomphé. Moi, j'ai Caféine Dick. Si elle a 17 ans, c'est peut-être plus Caféine Dick, mais enfin, allez-y. Par contre, je pense que nous avons le même club. Elle est sociétaire au centre équestre du Bazacle à Lons, qui est une véritable mine de champions. Oui. Et donc, elle a décroché une médaille d'argent lors des championnats de France amateurs élite jeune aux côtés de son aînée Margrethe Tangerino, qui elle peut-être était sur Cordée d'amour. Mais non, mais c'est ça, j'étais en train de chercher. C'est Margrethe qui était sur Cordée d'amour, j'en suis sûr. C'était dans vos fiches, je suis sûr. Non, mais j'en suis sûr. Ça y est, je me souviens. Absolument. Un trafic de fiches ce soir. Absolument. Non, Cordée d'amour, c'est Margrethe qui était là. Et en effet, elles étaient toutes les deux en compétition. Mais là, c'est la jeunesse que nous mettons à l'honneur, ce qui n'empêche que Margrethe avait évidemment reçu, avec Cordée d'amour également, l'or. C'est ça. Et elle a eu une médaille de bronze aussi au Critérium des As juniors de performance pleine, porteuse de promesses. Donc.
Merci beaucoup et je vous félicite pour avoir reconnu du premier coup d'œil le cheval. Bravo, c'est tout à votre honneur. Marie-Charlotte est maintenant en compétition. Marie-Charlotte, c'est une spécialiste du ski alpin. Qui nous en parle? Alors, c'est moi qui vais vous présenter Marie-Charlotte Iratsoki, puisque vous savez que moi-même, je suis spécialiste de ski alpin. C'est une Ski jeune... alpinisme. Hein. Pardon, oui. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Allez-y, vous avez raison. Vous avez raison. C'est une jeune limbégeoise. Ah mais écoutez, on découvre ce soir, on découvre en avant-première les nommés. Voilà, c'est comme ça. Allez-y. Non, c'est quelqu'un. Là, c'est la vraie définition de l'espoir d'ailleurs en termes de sport hein, sportif, puisque elle a cet hiver, l'hiver dernier, on va évidemment suivre sa progression cet hiver. Elle a éclaté finalement sous nos yeux et sur les yeux de notre service des sports, puisque elle a aligné les performances comme double médaille d'argent au championnat de France, sélectionnée en équipe de France Espoir, ce sont les moins de 23 ans. Elle a aussi décroché un premier podium international et participé à ses premiers championnats du monde. Et celle qui, entre deux épreuves, aime se ressourcer auprès de sa famille dans le Vic-Bilh, a terminé la saison au 5e rang mondial chez les Espoirs. Donc c'est vraiment quelqu'un à regarder de très près. J'espère qu'elle sera là le 11 décembre, parce que vous savez qu'il y a la saison, il va falloir qu'on cale ça. En tout cas, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné dès l'année dernière. Nous continuons, nous ne sommes pas en avance, alors allons-y. Marion Lebrun. Alors Marion Lebrun, c'est amusant, parce qu'il paraît que Marion a marché sur Mars. De quoi s'agit-il? Ça serait votre rêve, ça. Ah oui, j'avoue, allez-y. Présenter une émission depuis la planète Mars. Oui, mais des fois, vous savez, j'ai autant de monde que sur la planète Mars pour regarder. Enfin, allez-y. Alors Marion Lebrun, un super profil que j'ai tenu à sélectionner. C'est une jeune paloise qui a intégré la prestigieuse école d'ingénieurs Sup Aéro à Toulouse. Elle a passé 15 jours au milieu du désert aux États-Unis, un désert de l'Utah, sur le site privé de Mars Society. Yes. Et avec 6 autres étudiants, elle a simulé la vie sur Mars pendant 2 semaines, avec tous les aspects, la vie en commun, une dimension qui, elle l'a dit après, Elle a fait le premier confinement, quoi. Exactement. Voilà, allez-y. Mais des missions aussi exploratoires, un carnet de bord à tenir, la nourriture avec des repas lyophilisés, comme vous pendant le confinement. Enfin, Bien sûr, c'est connu, ça, c'est tout à fait connu. Mais alors, aujourd'hui, la suite, c'est quoi la suite de sur Terre? Eh bien, la suite, elle est revenue sur Terre, elle a repris ses études à Toulouse et nous lui demanderons si elle est désignée le 11 décembre prochain, ce qu'elle compte faire dans les prochaines années. Et puis ce qu'elle a retenu évidemment comme sensation également de cette expérience assez hors du commun, il faut bien le dire. Nous avons maintenant la Banque Alimentaire. Alors, la Banque Alimentaire, nous n'eussions pu la nommer dans la catégorie solidarité. Là, il s'agit de donner un coup de projecteur sur des jeunes qui prennent le relais, qui continuent à s'engager dans ce qui est une des plus vieilles traditions, la Banque Alimentaire. On était dans un contexte particulier au printemps dernier, avec, après une année blanche, en termes de collecte, à cause des différents confinements. Il y a eu une collecte le week-end dernier, une collecte classique, mais la collecte de printemps était vraiment ciblée sur les jeunes au niveau des gens qui collectaient les denrées. Un appel a été lancé et il a été entendu bien au-delà des espérances des organisateurs, avec pas moins de 400 lycéens représentant une quinzaine d'établissements scolaires. Alors, on a choisi 2 exemples, Maëlys et Astrid du lycée Barthou, mais il y en aurait tant d'autres et j'ai trouvé que c'était un beau signe d'espoir justement pour la solidarité locale dans les années à venir. Bruno, vous voulez rajouter un mot? Non, mais là, c'est vrai que Eric appelle tous les lycéens à voter pour les autres lycéens, donc il triche un peu, il pervertit le jeu, mais c'est très très bien, c'est une très très belle initiative. Voici les 8 finalistes donc retenus dans cette catégorie. Les demoiselles de Montardon, les lycéens d'Oleron, Chouin, Élise Gourdier, Marie-Charlotte Iratsoki, la Banque Alimentaire, Iris de Fontenay et Marion Lebrun. Vous choisissez pour qui vous voulez voter, vous votez plusieurs fois, pourquoi pas. Vous n'hésitez pas également à vous inscrire pour la soirée du Zénith le 11 décembre prochain, d'autant que en direct, vous pourrez gagner de très nombreux cadeaux en votant pour l'une des catégories qui se décidera ce soir-là, la catégorie des talents de l'année, avec des artistes locaux qui se produiront sur la scène du Zénith dans les meilleures conditions possibles, et vous aurez à voter pour l'une ou l'un d'entre eux, et vous repartirez avec une petite hotte chargée de cadeaux, parce que c'est Noël, ça y est, nous sommes en plein dans la période, donc nous aurons les uns les autres des petits cadeaux plus que
sympathique d'ailleurs à mettre dans cette hotte de Noël qui sera à gagner le soir lors de la soirée des Béarnais de l'année. On a tout dit pour ce soir? On a tout dit. Bien, parfait. Bonsoir. Je vous souhaite... On révise les fiches pour demain. On révise les fiches pour demain, voilà, exactement. Surtout, je crois que c'est vous qui revenez demain. On va faire redoublement. Tout à fait. C'est vous qui revenez demain. Merci beaucoup. Bonne soirée, 18h demain. Salut.